êtes bien sur monplanmath.com, le site qui vous permet de corriger tous vos exercices de mathématiques. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la correction de l'exercice 4 du brevet des collèges 2015. Donc ce qui est important, on voit bien que toutes les questions sont indépendantes et qu'on a 5 questions. Donc ça va à 7,5 points, donc ça fait 1,5 point par question. Donc c'est très important de pouvoir les répondre et très rapidement. Donc on considère, pour le petit 1, on considère la fonction f définie par f de x est égale à moins 6x plus 7. Donc f de x est égal à moins 6x plus 7. Et on nous demande de déterminer l'image de 3 par la fonction f. Donc ce que ça veut dire en mots simples, ça veut dire qu'on va remplacer x par 3. Donc f de 3 est égal à moins 6. Alors on va remplacer le x par 3. Plus 7. Donc c'est égal à moins 6 fois 3, ce qui fait moins 18, plus 7, c'est égal à moins 11. Donc on a f de 3 est égal à moins 11. Donc ça, c'est notre résultat. Donc voilà, comme vous pouvez voir, en 3 lignes, on a gagné 1,5 point. Donc on continue. Le petit 2. Donc Arthur a le choix pour s'habiller aujourd'hui entre 3 chemisettes. Une verte, une bleue et une rouge, et 2 shorts, un vert et un bleu. Il décide de s'habiller en choisissant au hasard une chemisette puis un short. Quelle est la probabilité qu'Arthur soit habillé uniquement en vert? Donc là, on va travailler sur des probabilités. Donc, on va calculer la probabilité alors qu'il ait une chemise verte, donc CV, une chemise verte, j'ai pris les initiales. Alors il a une chance sur 3, donc il va avoir 1 sur 3, un tiers. Après qu'il ait un short vert, donc on va faire la probabilité qu'il ait un short, donc on va prendre les initiales, un short vert. Donc c'est égal, et là cette fois-ci il a le choix entre un vert et un bleu. Donc il a une chance sur 2. Maintenant pour calculer la probabilité qu'il ait une chemise verte et un short vert, c'est ce qu'on nous demande, qu'il soit de la même couleur. Donc on va multiplier les deux probabilités. Donc on va multiplier un tiers multiplié par un demi. Et c'est égal à 1 sixième. Voilà, donc là on a le résultat. Et cette fois-ci encore, on a 1,5 point très rapidement. Donc on va faire le petit 3. Donc le petit 3. Ariane affirme que 2 puissance 40 est le double de 2 puissance 39. A-t-elle raison? Donc 2 puissance 40, c'est égal à quoi? Alors c'est égal à 2 multiplié par 2, ce sont les puissances, multiplié, tac, multiplié par 2, multiplié par 2. Donc ici, là, on a multiplié 39 fois. Donc là, c'est 2 puissance 39 multiplié par 2. 2 c'est quoi? C'est 2 puissance 1. Donc on voit bien. Donc là, quand on multiplie, ça nous fait 2 puissance 39 plus 1. Donc on additionne les puissances. 39 plus 1. Donc on voit bien que ça c'est égal à 2 puissance 40. Donc on voit bien, on a bien déduit que 2 puissance 40 c'est bien égal au double, donc 2 puissance 39 multiplié par 2. Donc là, c'est pareil, très facilement, on peut gagner des points. Et à ce niveau-là, on peut dire que Ariane a raison. Donc on va faire le petit 4. Donc Loïc affirme que le PGCD d'un nombre pair et d'un nombre impair est toujours égal à 1. Donc là, par exemple, on va prendre deux nombres. Donc PGCD. Alors de deux nombres, on va prendre par exemple 15 et 12. Voilà, j'ai pris ça les nombres au hasard. Donc 15, on sait que c'est 3 multiplié par 5. Et 12,
c'est 3 multiplié par 4. Donc le PGCD, c'est le nombre en commun, donc c'est 3. Et on voit bien que 3 est bien différent de 1, donc Loïc a tort. Car il prétendait que le PGCD d'un nombre pair et d'un nombre impair était égal à 1. Donc c'est faux. Donc maintenant on a le petit 5. On doit résoudre l'équation. Donc 5x moins 2 est égal à 3x plus 7. Donc ce qu'on doit faire, on doit bien réunir tous les x de ce côté de l'égalité. Et pareil pour les nombres, on va les faire basculer de l'autre côté. Donc là, ça nous fait quoi? Ça nous fait 5x moins 3x. Le x, quand il passe de l'autre côté, il va passer en moins, est égal à 7 plus 2. C'est pareil, le moins 2, lorsqu'il va basculer dans l'autre membre, il va changer de signe. Donc là, 5 moins 3, ça nous fait 2x, est égal à 9. Donc x est égal à 9 sur 2. Donc voilà notre résultat, la résolution de notre équation. Donc x est égal à 9 demi. Donc en conclusion, cet exercice était intéressant, car il a balayé tout le programme, en grande partie le programme de 3e, et surtout c'était très simple de gagner de nombreux points, là. Il faut vraiment capitaliser sur ça. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, c'est toujours monplanmath.com, et n'hésitez pas à déposer sur notre site internet vos exercices afin qu'ils soient corrigés. A très bientôt.